On va lire au Genèse 14, s'il vous plaît. Genèse 14. À partir du 17 au 21. Comme il y a la Sainte Seine, on va chercher le Saint-Esprit après. Est-ce qu'ici il y a des témoignages dans la famille que Jésus a fait? Dans ces propos qu'on est en train de faire? Alors, en fait, nous, dans notre famille, entre frères et sœurs, on a un très gros caractère déjà, tous. Oui. Il y a la violence, il y a la colère, et on est tous un peu pareils. Oui. Donc, en fait, quand il y a un conflit, c'est terre à terre, en fait. On va s'énerver et chacun sera de son côté, on va plus parler. Et là, il y a eu un événement qui s'est passé très récemment, c'est qu'il y a un conflit qui est monté. Et on a failli se disperser de nouveau. Oui. Mais tout le monde a cherché à faire un effort sur la communication, parce qu'on a du mal avec la communication aussi. Et là, tout le monde a cherché à faire un effort. Donc du coup, on n'a pas été... Tu as mis le nom des familles là? Oui. Amen. Du coup, on s'est pas séparés, on s'est pas chamaillés comme d'habitude. On est restés unis et voilà, on a fait des efforts sur la communication. Et aujourd'hui, tu as préparé pour la famille manger les pains ensemble? Oui, j'ai préparé un repas pour inviter tous les membres de ma famille. Donc ceux qui peuvent venir, ils seront là. Jésus va faire un grand miracle. Acclamez pour Mathieu. Elle est magnifique, Mathieu. C'est moi qui l'ai évangélisée. Elle n'était pas comme ça avant. Elle prend la vie maintenant. Moi, je suis en joie quand il y a des témoignages. C'est ma récompense. En plus, c'est ma fierté, Mathieu. En plus, c'est moi qui l'ai évangélisée. J'ai gagné une âme pour Jésus. Amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Alléluia. Amen. Jésus fait des miracles. Alléluia. Amen. Jésus fait des miracles. J'ai dit à les personnes de venir exceptionnellement 9h. Bon, même s'il n'y a personne à midi, ça me repose. Pasteur, parce que Jésus va faire des miracles. C'est la multiplication du pain pour la famille. C'est pour ça que j'ai dit, fais un bon repas. Le pain présente, Jésus sera parmi vous. Et crois-moi, vous allez témoigner dimanche prochain. Il y en a beaucoup. Parce que Jésus va faire des miracles. Il y a des choses à part. Laisse Jésus en contrôle. On va bénir le pain après. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Oui. Amen. Amen. Alors, ici, c'était fort ici hier. On a brisé la malédiction sentimentale. C'était bien passé? Ah oui, c'était bien passé. Il y aura encore d'autres à propos, mais surprise. Amen. 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 On va aller lire Genèse 14. Amen. Alors, à partir de 17, si vous êtes prêts, Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime. Pasteur, tu ne m'aimes pas. Vous savez, on peut sentir. Il y a des choses qu'on peut sentir. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Emmanuel. Ismaël. Il y a des choses qu'on peut sentir. On va les lire alors. Après qu'Abraham a fut revenu vainqueur de Kedar-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Sachevés, qui est la vallée du roi. Abraham est revenu quoi? Si vous lisez au début, on ne va pas arrêter là. À 14, il est revenu vainqueur parce qu'il est parti délivrer son frère, qu'il était emprisonné. Il a pris toutes les richesses. Et ainsi quoi, tout ce qui était esclave, emprisonné par le roi. Et qui est venu à sa rencontre? Quand vous êtes vainqueur, l'ennemi vient à votre rencontre. Amen. Le roi de qui était rencontre d'Abraham? De Sodome. Oui ou non? Il a la rencontre. Ça veut dire que quand vous êtes vainqueur, Dieu fait que vos ennemis vont quoi? Prosterner devant vous.
Quel ennemi, pasteur? Le diable avec ses queues, avec la couronne. Non! Non! Ça veut dire que Dieu vous accorde la victoire. Regarde, par exemple, vous dites, dans la famille, il y a toujours des violences. Satan, il s'est prosterné. Il n'y avait pas de violence. Il y avait des unions. Il y avait de l'harmonie. Amen. Jésus-Christ, il aime le défi. Jésus, il appelle toujours des personnes problématiques comme moi, des familles qui aiment les histoires, des divisions, des bagarres, pour montrer sa gloire. Il n'a pas dit quand Lazare était malade. Il a dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de l'Éternel. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui sont bien, mais pour ceux qui sont malades, pour être soignés. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ était tenté par le diable pendant 40 jours dans le désert, et Satan lui disait, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toute la gloire. Et Jésus dit, tu n'adores pas. Tu adores que seulement que ton Dieu et tu lui serviras lui seul. C'est-à-dire, même Satan, il sert Dieu. Pasteur? Attendez. Si Satan n'existait pas, comment la gloire de Dieu va manifester? Et Jésus dit dans sa parole, tout concourt, c'est lui qui aime Dieu. Dieu permet que Satan nous touche pour montrer ça. C'est pas Dieu qui a envoyé Job dire, tu connais mon serviteur Job? Et qu'est-ce que Satan a dit? Ah oui, tu le protèges à cause de ses biens. Vas-y. Tout ce que vous traversez, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je suis la gloire de Dieu. J'étais dans le monde, Dieu m'a transformé. Vous aussi, vous êtes dans le chemin de la gloire de l'Éternel. On ne vient pas à l'église transformer le jour, le lendemain. Si je veux aller au 10e étage, je dois passer par quoi? Au rez-de-chaussée. Marche par marche. Je viens vers ma bénédiction. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? L'ennemi d'Abraham, il s'est prosterné devant lui. Et la deuxième, qui est venu à la rencontre d'Abraham? Melchisedec, le grand sacrificateur de Dieu, très puissant. Et Melchisedec ici présenté Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui était dit? Le roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il est béni Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Mais qu'est-ce qui n'a rien à voir avec la Sainte Seine? Qu'est-ce que Melchisedec a présenté à Abraham? Le Seigneur Jésus, la Sainte Seine. Quand je méditais ces paroles, c'est ce qui est venu en tête. À l'époque, on fait une alliance, pas avec des personnes qui ne sont pas vainqueurs. On établit une alliance avec les personnes qui sont un grand vainqueur. Amen. Et on établit une alliance. Le vin, il présente le sang. Et le pain est la vie. C'est lui qui est vainqueur. Il a la vie ou il a la mort? Il a la vie. Parce qu'Abraham, il était un grand vainqueur. L'ennemi est prosterné devant lui. On a présenté le Seigneur Jésus, la Sainte Seine, pour sceller. Dieu scellait une alliance avec ceux qui sont vainqueurs. C'est pourquoi on a la Sainte Seine, parce que vous êtes un grand vainqueur de l'Éternel à travers le sacrifice de qui? De Jésus. Mais cette alliance aujourd'hui, la Sainte Seine, c'est de prendre une décision. Parce que c'est lui qui prend une décision.
Est-ce qu'il est perdant ou il est vainqueur? Il est vainqueur parce qu'il est décidé de renoncer sa vie pour sceller une alliance avec qui? Avec qui? Avec Dieu. C'est pour ça, nous allons s'élever maintenant, célébrer cette scène pour établir une alliance. Si vous êtes là, vous venez encore à l'église, vous n'êtes pas encore décidé de s'engager avec Jésus, donner votre vie à lui, c'est le moment. Le vainqueur, c'est lui qui prend décision. Amen. Ah, pasteur, la Sainte Seine, pasteur, je n'ai pas pardonné. Amen. Pasteur, je critique. J'ai un mauvais regard. Je ne suis pas sincère. Je parle comme ça, je suis personne. Vous pouvez prendre la Sainte Seine. Mais ceux qui filment les cigarettes, qui mentent, tout ce que je dis, c'est un défaut. On peut changer. Mais ceux qui mentent, qui filment, qui boivent, qui prostituent, ne prennent pas la Sainte Seine. Ou que vous vivez conjugalement. Même je ne suis pas marié, pasteur. Vous avez le droit de prendre, mais décider de se marier. Amen. Ah, pasteur, je n'arrive pas à pardonner. Il faut pardonner. La Sainte Seine, Jésus, la Sainte Seine égale à le pardon. Le sang de Jésus. Il nous a pardonné. Avant qu'on prenne la Sainte Seine, on participe. Le sang, la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est écrit sur quoi la table? C'est sur la nouvelle alliance que j'établis avec vous. Chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, nous faisons en mémoire de qui? De Jésus. Et nous annonçons aussi son venue. Sans nous prenons 2 fois par mois, ou non, une fois tous les débuts ou au milieu, une fois les derniers. Il faut valoriser. Amen. Alors, parlez avec Jésus maintenant, avant qu'on prendra la Sainte Seine. Amen.